Bonjour, moi c'est Raphaël, je suis danseur et acrobate pour Groupe Nuit. Avec Groupe Nuit, on est en résidence pendant 2 ans sur le territoire du Cantal. Du coup, vous allez nous voir. Et on est censé venir à votre rencontre, mais vu le contexte, c'est un peu compliqué, donc on vient à votre rencontre différemment. Et ce matin, je vous invite à juste partager une petite routine à moi que je fais pour me réveiller un peu tous les jours et de manière un peu plus intense quand on est au travail. Donc je vous propose de commencer directement avec moi. On va juste commencer vite fait au sol. Les bras, les mains au-dessus de la tête. On vient juste plier les genoux, donner la direction de la tête et aller enrouler la colonne vertébrale. Et on laisse reposer ici. On vient attraper le pied droit et on vient allonger la jambe. Tac. On relâche et on va venir faire la même chose avec l'autre côté et on déroule. Je vous le refais. On vient ici enrouler. On allonge. On relâche, on allonge l'autre et on relâche. Et pareil, on déroule la colonne vertébrale. On va venir, entre-temps, juste poser le genou gauche au sol, aller chercher un peu plus loin avec le genou droit, garder l'épaule droite bien collée au sol. Et je vais juste mettre un peu de poids sur mon genou gauche et expirer. Je relâche. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Mon genou droit va au sol, j'avance un peu plus mon genou gauche, mon épaule gauche est collée au sol et je mets un peu de poids. Et on respire. On revient. On repart sur l'enroulé du dos. On allonge la jambe droite, on allonge la jambe gauche. Et on va allonger les deux. On vient attraper les mains et joindre les mains dans le dos. Et on vient aller chercher un peu plus loin avec le talon. On allonge les jambes. Et on reste. On lâche les mains, on relâche tout, on déroule. Et là, on va juste chercher sur le côté, attraper ici. Et regarder de l'autre côté. On relâche. Et pareil de l'autre côté. Et on relâche. Et on réitère. Du coup, encore une fois, on enroule la colonne vertébrale. Jambe droite qui s'allonge. On joue un peu dans l'articulation de la hanche. Et pareil, j'essaie de faire mon pied un peu plus flex en tirant dessus. Et je relâche. Et pareil avec l'autre côté. Tac, je joue dans l'articulation de la hanche. Je relâche, j'allonge les deux. Je flexe un peu plus les talons. Et je relâche. Je déroule la colonne vertébrale. Je vais aller chercher ici. Je glisse le long de mon bras. Je vais chercher plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Et je viens vraiment me poser sur mon épaule. Je sors ma jambe gauche. Je reste un peu ici. Je remets ma jambe gauche. Je reviens. Et en repartant, je tiens mon poignet droit avec ma main gauche pour vraiment étirer les omoplates. Et je relâche. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. C'est vraiment de tout relâcher dans le sol. Je sors la jambe droite. C'est vraiment de tout relâcher dans le sol. Je relâche. J'ai ma main droite qui attrape ma main gauche en repartant. Je tire, je tire, je tire. Et je relâche. Je vais venir m'asseoir sur mes ischions avec mes jambes pliées. J'ai mes bras loin derrière et je passe d'un côté et de l'autre.
et je ramène mes mains. Je vais venir m'accroupir. Je reste un peu ici. Je vais poser les mains au sol, allonger les jambes, je garde bien les mains au sol, je relâche la tête. Et de là, je vais aller écarter les jambes et sortir les talons un peu plus. Du coup, les pointes de pied vers l'intérieur, les talons vers l'extérieur. Et je vais accrocher le devant de mon bras gauche avec ma main et pareil de l'autre côté. Et je reste ici et je laisse pendre. On essaye d'allonger à l'expiration. De laisser détendre un peu plus à chaque expiration. Je vais mettre de l'autre côté comme ça. Et je vais inverser les bras. Du coup, je me remets devant vous. J'avais les bras ici, je viens les inverser ici. Et je reste assis. Et je continue. Ok, je lâche. Je me mets deux mains au sol. Je remonte le dos plat. Je plie les jambes et je me redresse. Ok, on va juste commencer à faire un petit échauffement articulaire debout. On va juste du coup monter sur demi-pointe d'un côté, de l'autre, ça descend et ça descend. Du coup ça fait 4 temps, on va faire 4, 8, 12, 16, 20. Je vous laisse faire seul. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, on va juste monter sur demi-pointe. On inspire avec la montée, on essaie vraiment de s'aligner, sentir qu'il y a un fil qui nous tire vers le haut, et on vient redescendre doucement. Allez, on recommence. On monte doucement, on essaie vraiment d'être stable et d'être solide dans ses articulations, dans ses chevilles, et on redescend doucement. Super. On remonte. Pareil, on pense toujours à grandir ici, à sentir ça qui vient nous tirer là-haut. Et on relâche. On va le faire une dernière fois. Encore, on essaie de toujours grandir un peu plus. Ce coup-ci, on va monter, on va pas s'arrêter, on va aller encore plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Et d'un coup, on va couper ce fil en gardant bien l'alignement qu'on a trouvé. Ok, on réitère. Faites-le à votre rythme. On le fait 5 fois en tout. Une fois que vous sentez que vous ne pouvez pas monter plus haut, mais il faut toujours essayer de monter encore un peu plus haut à chaque coup, quoi. Et dernière. Ok, on vient juste articuler un petit peu tout ça, bouger un peu là-dessus. Dans tous les sens. Essayez vraiment de jouer avec ça. Vraiment imaginez au ski aussi. Allez loin sur derrière et loin sur devant. Ok. On va passer aux genoux. Petit à petit, en fait, on va commencer du bas. Du coup, là, on a commencé avec les chevilles. Après, on va passer aux genoux, aux hanches, à tout ce qui est colonne vertébrale pour finir par la tête. Et après, on va redescendre et on va, du coup, aller dans une petite exploration du sol. Genoux. On va juste se faire des petits rebonds, un petit shake.
c'est mes genoux qui vont partir vers l'avant, toujours. C'est pas, ça se passe pas dans les épaules, c'est vraiment ici que ça se passe. Tac, 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 j'ai mes genoux qui partent vers l'avant. J'essaie vraiment de relâcher le reste et trouver là-dedans le rebond et comment ça se passe dans les épaules. On essaye toujours, comme dans l'exercice d'avant avec les chevilles, de monter sur demi-pointe, de trouver un alignement et de le garder. Et on trouve un rebond, on trouve un rythme et là-dedans, on respire. C'est hyper important de respirer. On est là, on trouve, on chauffe. Petit à petit, on va décoller les talons du sol, mais on va garder les pointes de pied plantées. Et on va monter un peu plus, en gardant bien les pointes de pied collées et les talons qui décollent. On va essayer de relâcher bien les épaules et on va décoller. Et on reste là. On va essayer de monter un peu plus, on s'imagine qu'on a vraiment un trampoline et on voit vraiment la plante de pied qui se décolle du sol, vraiment. Tac. Et on va essayer d'aller encore un peu plus haut. On continue. Et on va redescendre doucement jusqu'à reposer les pointes de pied. Et les talons sont encore en train de rebondir. On repose les talons. On repart dans un rebond et on va le faire diminuer petit à petit. Ok. On lâche un peu. On vient juste mettre les mains sur les hanches et on va faire juste des tours très lents avec le bassin. On essaye de trouver une fluidité là-dedans et à chaque tour de grandir un peu plus, d'ouvrir derrière et devant. Et on va dans l'autre sens aussi. Ok, et de ce mouvement-là, on va aller, quand on va être derrière, partir dans une vague. C'est-à-dire, je suis derrière, j'ai mes genoux qui partent vers l'avant pour envoyer mon bassin, puis tout mon ventre, mon abdomen, mon cou, mon menton, mon front, et ça repart en bas. Et j'essaie vraiment de tout articuler. Ça part vraiment des genoux. Alors je dis que ça part des genoux, mais ça part vraiment des pieds en soi. Si vous n'êtes pas hyper ancré dans vos pieds, pensez à vraiment vous poser, à écarter bien, à vraiment prendre appui avec tous vos orteils. Et ça part de là, ça part vraiment de la connexion à la terre. Super. On peut mettre les mains dans le dos pour sentir qu'on est bien en train aussi de mettre un peu plus d'attention sur tous les lombaires, de bien les articuler également. Super, on continue un peu. On essaie de bien laisser aucun endroit intact. On va partir faire la même chose sur le côté. Là, ça part vraiment de la hanche. Et tout le reste ensuite suit. Du coup, ici des côtes, de l'épaule, du coup jusqu'à l'oreille et jusqu'au sommet du crâne. Du coup, ça part ici. Hanche, côte, épaule, tête. J'ai mon regard qui est aussi hyper présent là-dedans, qui suit le mouvement.
Ok, et d'ici, on enchaîne avec le thorax, l'abdomen. Du coup, on est vraiment devant, sur le côté. On essaie vraiment de garder ça central. Du coup, devant, sur le côté, derrière, sur l'autre côté, devant. Et on essaie de lier ça. Et de vraiment avoir un mouvement circulaire, mais qui est juste sur cette partie-là. Ma tête reste aussi centrale. Et ça gravite autour. Et dans l'autre sens. Prenez le temps. Si jamais vous avez besoin de revenir à devant, côté, derrière, côté, devant, côté, derrière, côté, prenez ce temps-là. Et revenez doucement à celui-là. Ok. On continue un petit peu. On va juste écarter un peu plus les jambes, un peu plus large que la largeur du bassin. Vraiment, et on va encore se mettre sur son axe, vraiment garder tout son corps aligné avec sa colonne. Je fais encore cette ligne qui va jusqu'au plafond qui me tire. Et d'ici, je vais juste pivoter pour envoyer mes bras relâchés sur le côté. Et je vais aller chercher derrière. Ok. On va directement accentuer un peu plus l'exercice. On va du coup chercher sur le côté, 3 quarts derrière, 3 quarts derrière, demi-tour derrière, demi-tour derrière, et du coup les 3 quarts de l'autre côté et les 3 quarts de l'autre côté, et on revient. Demi-tour derrière, 3 quarts, côté, côté, et on repart. 3 quarts, demi, 3 quarts. Et on essaie de ne pas partir ici. On essaie vraiment de rester sur son axe. Même si on va chercher loin dans les 3 quarts, on est vraiment sur son axe. Ok. On va continuer, mais on va aussi stabiliser les bras. J'ai les bras ici et je pars chercher juste derrière ce coup-ci. Mais pareil, là, j'essaie de ne pas me faire emporter, de ne pas partir ici, mais de vraiment rester sur mon axe. Du coup, on descend un peu dans les genoux et ici. Pensez à respirer. Ok, on va lâcher les bras. On va garder un peu ce pivot et on va en profiter pour du coup trouver comment les bras relâchés, juste avec des mouvements du bassin. J'arrive à emporter mes bras pour venir les poings relâchés aussi, les mains relâchées, juste me donner des petites tapes sur les pectoraux, l'abdomen. C'est doux, on n'est pas violent, c'est plutôt agréable. Ok, et on lâche. On va garder cette position du coup des pieds un peu plus écartés que la largeur de bassin. Du coup, et les genoux un peu pliés. On va poser ses deux mains sur l'aine. Et d'ici, mes mains elles vont partir en voyage. Et c'est mon pouce qui va guider le voyage, mes 2 pouces. Du coup ici, je pars. Et l'idée, ça va être de partir ici. De toujours garder, comme si j'avais 2 assiettes dans la main. J'ai mes 2 assiettes dans la main et elles doivent toujours rester dans ma main, je ne dois pas les faire tomber. Ok? Du coup ici ça part.
j'arrange, j'organise mon corps pour ne pas faire tomber ces assiettes. Bon alors, assiette c'est une image. Et du coup là-dedans, essayez de trouver une respiration. De manière générale, je vous dis respirer, c'est essayer de trouver votre propre respiration là-dedans parce qu'il y a une logique à chaque fois. Ça marche? Vous n'allez pas me répondre, mais ça marche. Du coup, je suis là, je pars avec mes pouces et je m'organise. Essayez d'accompagner avec le regard aussi. On en fait encore quelques-uns. Et on arrive là. On va faire la même chose, mais ce coup-ci, on va guider avec mon auriculaire. C'est-à-dire que, là, je partais ici. Là, je vais partir, du coup, en arrière. Mais c'est exactement le même principe. C'est juste le mouvement qui est fait en marche arrière. Si on regarde, tac, et là. Allez, c'est parti. Pareil, trouvez votre respiration là-dedans. Laissez-vous guider par votre diaphragme. Je pense que vous m'entendez respirer aussi. Ok, on va faire la même. Ce coup-ci, on corse un peu. On va se faire une main qui part avec le pouce et une main qui part avec l'auriculaire. En soi, c'est exactement la même chose, c'est exactement le même chemin. J'ai une main qui va partir. Là, on va commencer par la droite qui part par l'auriculaire et la gauche qui part par le pouce. En soi, c'est exactement le même chemin que ce qu'on a fait tout à l'heure, mais juste il y en a deux en même temps. C'est parti. On essaye. Prenez votre temps. Et... pensez bien à vos genoux, à comment on est dans un corps global. C'est pas juste mes bras, c'est vraiment mes bras, mes épaules, mon dos, mes genoux, ma hanche, mes chevilles, mes orteils et le sol. Et mon regard qui fait partie de tout ça aussi. Ok. Et pareil dans l'autre sens, du coup on part avec la main droite avec le pouce et la main gauche avec l'auriculaire. Si vous pouvez varier les grandeurs, voir ce que ça fait, les vitesses. Ouh. Ok. On continue. On va juste finir par la tête. Du coup, on est là. On va juste aller chercher avec son oreille sur les côtés et aller essayer de récupérer quelque chose. On pourrait dire qu'on va essayer de récupérer un chapeau ou un truc dans le genre, mais vraiment on essaye d'aller chercher, vraiment à l'image de... comme si on avait une corde qu'on frottait quelque part, quoi. C'est vraiment de sentir ce qui se passe dans le cou. Ok. On va faire la même chose vers l'avant. C'est-à-dire qu'on va aller chercher très loin devant avec la tête, vraiment à l'image de la tortue, quoi. Pour ensuite ramener le menton contre ici mon abdomen et aller retirer derrière loin. Et on repart devant. Et on va retirer derrière loin. Et on repart devant. Et on va retirer derrière loin. Encore. Et on va faire la même chose à l'inverse. Ok.
met ses deux mains derrière la tête, les coudes devant, et on va juste laisser le poids des bras faire. Du coup, je laisse vraiment glisser mes mains avec le poids de mes coudes. C'est-à-dire que je relâche tout ça. Ça tire sur la tête. Il y a un truc où ça se cramponne un peu, mais ça glisse. Et on la laisse. On laisse les mains glisser jusqu'à ce qu'elles tombent. On va faire la même chose sur le côté. Je mets ma main droite sur le côté gauche de ma tête. Et je laisse glisser, 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 glisser. Ok, et pareil de l'autre côté. Désolé pour les coiffures. Et on revient devant, on fait une dernière fois. Ok. On garde cette position toujours, ce cavalier là. On va venir attraper ses deux doigts avec sa main droite, ici. Allez, posez tout ça, on relâche tout. Et là, je vais du coup aller remonter avec mon coude droit, ici. Je viens remonter en regardant la direction. Je viens vraiment étirer toute cette partie ici. Là, je viens remonter. Là, ma main est complètement relâchée, c'est vraiment mon poing qui tient. Je remonte. Quand j'arrive en haut, je repars de l'autre côté et là, c'est un peu plus compliqué. C'est mon bras qui tient qui doit se relâcher. Et pareil, je regarde d'où ça vient. Et ça repart. On va faire la même dans l'autre sens. On inverse. Avec ma main gauche, j'attrape mes deux doigts ici. Je pose au sol. Et je vais partir sur mon côté droit. C'est toujours mon coude qui guide, ça qui relâche vraiment. Et pareil, ça redescend, je regarde d'où je viens. J'ai toujours mon visage qui va vers le haut. Et ça repart. Ok. On va venir finir cette petite chose avec juste l'échauffement des poignets. Du coup, juste, on vient poser les mains dans le sol et juste aller chercher un peu différentes positions. On essaie vraiment de trouver les limites sans forcer, sans aller jusqu'à même la moindre douleur. Mais vraiment, on cherche et on essaie de sentir avec le bout de ses doigts aussi. Comment, c'est pas juste ma main en tant que paume, mais vraiment comment là j'ai plein de petits capteurs qui viennent se poser et du coup activer toute la main jusqu'à l'épaule en soi. Du coup, je cherche. C'est-à-dire que aussi dans la manière dont je pose, c'est d'abord mes doigts qui viennent se chercher le contact du sol. On va chercher les doigts aussi. On va chercher les poings. Main, doigt, point, main, doigt, point, main, doigt, point. On va chercher ici. On va poser ses deux mains à côté de ses genoux. On va passer d'un côté à l'autre. Et on va avancer à chaque fois. Quand je vais sur mon côté gauche, je vais avancer ma main droite. Quand je vais sur mon côté droit, je vais avancer ma main gauche. Et chercher toujours à étirer. Du coup les doigts, mais aussi ici tout l'avant-bras. Et une fois que je suis arrivé à mon maximum, là où c'est pas douloureux mais où ça étire, je reste un peu, je continue à osciller. Okay. Et je vais relâcher doucement. Je donne juste un peu de la même sensation au pouce. Alors je donne juste une pression en premier.
Puis je vais donner une pression et lâcher. Donner une pression sur l'autre et lâcher. On va reprendre cette petite chose d'avant. Je vous propose d'explorer un peu. Du coup ici, j'ai mes mains, je commence à échauffer un peu mes poignets, mais on va continuer ça. Et sauf que je vais aller chercher un tout petit peu plus loin. On essaie de rester au même endroit, mais du coup de commencer à transférer un peu mon poids. Je suis là, je peux aller sur les côtés, je peux aussi aller sur l'arrière. Du coup, c'est comme si j'avais une petite croix ici, en l'occurrence c'est le cas, et je gravite autour de cette petite croix avec mes mains. Du coup, je peux rester assez proche, mais je peux aussi aller chercher assez loin. Du coup, on essaie d'explorer un peu ça et comment je peux aussi tourner autour de ce petit point. On est toujours dans un truc assez doux. Prenez le temps de vraiment aller chercher. Ça peut être aussi... là, je vais directement dans un truc où je soulève mon bassin. Prenez le temps d'aller chercher aussi dans le confort. Vraiment, comment, à travers ça, je peux aussi me permettre de masser tout ce qui est lombaire, fessier, etc. Pareil, aller chercher du coup comment on peut, là-dedans, ouvrir dans les épaules, plier dans les genoux, activer petit à petit le centre, ressortez de ça. N'hésitez pas à faire des allers-retours, à être dans le massage. Ok. Ok. On va continuer ça. Juste, on va se mettre une petite contrainte. On va oublier cette contrainte de la croix. Et c'est un petit jeu. Hein. Bon, là, c'est de la vidéo, etc. C'est pas... Je suis tout seul à la faire, donc c'est un peu moins drôle. Mais c'est un jeu que j'ai moi appris au Systema. L'idée, c'est d'avoir un camarade qui pose son pied sur sa main et de comment on se déplace là-dedans. C'est vraiment dans le principe... normalement, c'est dans le principe d'une agression. Comment, du coup, mon camarade de jeu me bloque la main et moi, je peux quand même chercher comment je bouge là-dedans. Et bien là, on va se faire la même chose à partir de ce qu'on vient de faire ici. C'est-à-dire que on va se poser un appui et cet appui doit rester au même endroit. Je dis pas, il peut tourner, on peut jouer avec ça, mais on se dit vraiment qu'on l'a posé ici et que du coup, cet appui-là ne va pas bouger pendant un certain moment. Et de là, on essaie vraiment de trouver comment tout le reste du corps va s'organiser avec cet appui. Et quelles sont ses limites aussi? C'est vraiment de trouver jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Et qu'est-ce que ça offre comme possibilité? Bon, si jamais ça bouge un peu, c'est pas hyper grave. L'idée, c'est vraiment que ça crée du mouvement et comment j'organise, moi, mon corps autour de ce point-là. On essaye un peu? Je mets un peu de musique et on y va? Un appui et on y va. Et on change d'appui. Du coup, là, on était sur la main. On peut aussi essayer la même chose avec le pied.
Ce que je vous propose, c'est que vous preniez en fait une musique pour vous et que vous essayez. Du coup, essayez vraiment de toujours changer d'appui, explorer comment je suis autour de cet appui-là qui est ma main et comment à un moment je change. Alors là, moi j'ai fait pied et main. Après, vous pouvez vous dire comment ça se passe du coup avec ma tête. J'ai ma tête qui est au sol. Comment est-ce que là-dedans, j'arrive à trouver du mouvement? Etc, etc. Pareil avec l'épaule, les hanches, le genou. Donnez-vous de la matière. Voilà. C'est toujours un peu étrange. On va s'arrêter là. Du coup, on va s'arrêter là. Je vous remercie. C'était Raphaël Billet pour une petite exploration, un petit réveil. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté un peu de fraîcheur et de bien ce matin, ou cet après-midi, ou ce soir, ou cette nuit. Et à bientôt en vrai.